L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver, voilà, ça y est, on est productif, on est régulier. Nouvelle série qui arrive sur la chaîne, un nouveau format qui j'espère vous le plaira, un petit peu plus tranquille, moins préparé, voilà, ce qui va aussi me permettre de proposer peut-être du contenu plus souvent si la série se poursuit et si ça vous plaît, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs déjà à me dire si ça vous chauffe, dans l'idée, voilà, vous voyez qu'on va aborder la Super League, des anecdotes sur le championnat et le football turc. Avant toute chose, je remercie le compte Twitter Le Beau Football qui a alimenté 90% de cette vidéo, voilà, je vais pas mentir, son thread était incroyable, plein d'anecdotes, il a été très coopératif, il m'a beaucoup aidé à donner pas mal de contexte sur certaines situations. Je le remercie et je vous mets son compte en description, n'hésitez pas à aller vous abonner ou à moins aller checker son compte et son thread qui sera en description aussi. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque où je vous parlais de pourquoi il fallait suivre le championnat turc, les raisons plus sportives, l'histoire du championnat que vous allez retrouver ici. La vérité, je sais jamais, mais un des deux causés, quoi, hein, vous connaissez. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson, ça aide la chaîne à se développer, puis ça motive beaucoup, surtout. Ça commence à devenir long cette intro, donc du coup, je vous invite à prendre votre meilleur popcorn, ce que vous voulez, vous vous installez, et vous dégustez ce divertissement du championnat turc sur et en dehors du terrain. Bon visionnage. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, t'as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description, n'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. Je vais inaugurer cette vidéo en faisant honneur aux Girondins avec Burak Kapacak, un ailier gauche turc de Bursaspor, prêt à signer dans le club bordelais en 2021. Il va à Istanbul pour prendre l'avion et se rendre en France, mais en fait il va se faire intercepter par le Fener et finalement il signera pas à Bordeaux. En 2010, il y a une lutte à distance pour le titre entre le Fener et la surprise du championnat Bursaspor. Les matchs se jouent en même temps et le speaker lance une annonce dans le stade du Fener. Les supporters envahissent le terrain avant de se rendre compte qu'en fait Bursaspor a gagné son match et que c'est Bursaspor les champions du coup et pas eux. Pendant un match face au Fener, les supporters du Trabzonspor cassent un poteau pour le jeter sur le gardien. Forcément, match arrêté, victoire sur tapis vert pour le Fener, 3-0, on n'en parle plus. En 2015, Dortmund et Galatasaray trouvent un accord pour le transfert de Kevin Grosskreuz. L'Allemand rejoint le club, mais le problème c'est que la transaction elle est faite un petit peu à la dernière minute. La FIFA indique que c'est trop tard, le joueur allemand lui pourra officiellement jouer qu'en janvier, mais il quittera le club pour Stuttgart en ayant joué 0 minutes pour le club stambouliote. Mahmoud Tekdemir, c'est le joueur le plus fidèle de son club dans l'histoire du championnat, il est dans l'effectif de Başakşehir depuis 2007, soit plus de 16 ans. En novembre 2016, le Fener tweet avec le compte officiel du club qu'Emmanuel Emenike a bien pris sa douche après le match avant de quitter le stade. Voilà, c'est tout. On va rester dans l'univers des réseaux sociaux avec Mbaye Diagne. Alors qu'il est à Galatasaray, il croit bien faire en postant une photo un jour de derby face au Fener. Le problème, c'est qu'il y ajoute une musique, et la musique elle est pas folle parce que c'est un chant anti-Galatasaray. L'intention est bonne, on va pas lui en vouloir. Lors d'un match contre le Fenerbahçe pour son jubilé, la légende turque Fatih Terim arrive sur le terrain en hélicoptère, au calme. On va continuer à causer de Fatih Terim, qui est le coach qui a remporté le plus de trophées dans l'histoire de la Super League, avec même 4 titres consécutifs entre 96 et 2000. Mustafa Soykan, ça vous dit peut-être rien, et pourtant c'est le plus jeune joueur à avoir joué un match dans l'histoire du championnat lors d'un match entre İzmirspor et Karşıyaka en 1959. Il sera aussi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat à 14 ans, 9 mois et 2 jours lors d'un match face à Vefaspor, toujours avec son club d'Izmirspor. Là on est face à des supporters qui sont pas hyper confiants, quand Ismail Kobaisi arme sa frappe, tout le stade lui demande de pas le faire, du coup il prend la décision de faire une passe. Est-ce que c'était la bonne décision? On saura jamais. Lors d'une rencontre entre Kashim Passa et Beşiktaş, il y a un deuxième ballon qui arrive sur le terrain pendant le match. Le joueur du Suriname, Ryan Dong, va forcément ramasser le ballon et l'envoyer sur la touche? Non. Il va le garder dans ses mains et il va stopper l'action de Beşiktaş en cours en jetant le ballon sur le ballon actuellement en jeu. Carton jaune logique, évidemment, même si lui il a pas l'air d'accord. Hakan Şükür, ça vous dit peut-être quelque chose, tout simplement parce que c'est une légende turque et c'est le meilleur buteur de l'histoire du championnat avec 249 buts en 490 matchs. Lors d'un match en hiver, il y a Sivasspor qui décide de jouer en blanc alors qu'il neige, la raison évoquée, masquer son jeu. J'ai aucune idée de si c'est vrai ou pas, mais ça me fume trop pour pas que je la mette. La plus large victoire de l'histoire du championnat, elle a eu lieu le 15 octobre 1989, Beşiktaş gifle Adana Demirspor 10-0 avec 4 buts d'un certain Ali Gültiken, je sais pas qui c'est, la vérité. Lors d'une interview à la TV turque, il y a un journaliste qui demande à Necati Ares, un ancien de Galatasaray, avec quel joueur passé par le club il aurait aimé jouer, peu importe la période. Question à laquelle il va répondre Maradona. On lui a demandé de répéter. Maradona. J'en ajoute pas plus. Lors d'une finale de coupe entre le Fenerbahçe et Galatasaray, Volkan Demirel, que vous connaissez sûrement parce que c'est un emblématique gardien turc et du Fenerbahçe, il va se blesser à la 15e minute. Épaule déboîtée, il est emmené à l'hôpital, mais lui il va demander à revenir dans le stade pour voir le match après avoir été soigné. Du coup, il s'est posé tranquille sur le banc avec sa perfusion tranquille. En 2005, Emre Toraman signe dans le club de Kayseri en portant le maillot de l'Inter. Le club a pas de maillot à lui donner.
La petite histoire rigolote, c'est qu'en 2022, il signe avec l'Inter pour devenir représentant de l'Inter Turkey Academy à Istanbul, et évidemment, il a signé son contrat avec un maillot de l'Inter. Lors d'un match entre Trabzonspor et Galatasaray, l'arbitre va avoir la poche qui le chatouille, on est à la 86e minute de jeu, et Trabzon est déjà réduit à 9, monsieur l'arbitre décide lui d'exclure du coup un troisième joueur, ce qui va pas plaire à Salah Dursun qui va réussir à choper un carton et va exclure tout simplement l'arbitre. Le 11 décembre dernier, après un week-end de défaite face au Fener, le club de Beşiktaş décide de virer 5 joueurs de l'équipe pour incompatibilité avec le reste de l'équipe et mauvaise performance. Avec cette annonce, on va apprendre aussi que Vincent Aboubakar refusait de jouer des ballons de la tête depuis sa greffe de cheveux. J'ai pas les mots. On va faire dans le classique mais toujours efficace. Le 26 septembre dernier, lors d'un match entre Galatasaray et Istanbulspor, Mauro Icardi obtient un penalty. Ils vont décider de le tirer à 2 avec Kerem Aktürkoğlu et évidemment, ils vont le rater, sinon c'est pas drôle. En 2012, le milieu de terrain Ozan Tufan, il va lâcher son meilleur tweet, la main dans le calbar, parce qu'a priori, la femme de son coéquipier Tosic lui a bien plu. Tweet qu'on pourrait traduire en « Frérot, la femme de Tosic, c'est quoi ce poulet ?» En gros. Le 23 septembre 2017, lors d'un match entre Fenerbahçe et Beşiktaş, l'arbitre turc Ali Palabiyé qu'il avait la main chaude et il a distribué pas moins de 17 cartons en un match, 12 jaunes et 5 cartons rouges, ce qui en fait toujours aujourd'hui le match avec le plus de cartons distribués dans l'histoire du championnat. Pour mes hipsters sûrs, ça va peut-être vous parler, Alex de Souza, le meilleur buteur étranger de l'histoire de la Super League. Il a joué 8 saisons au Fener, il a marqué 136 buts en 241 matchs avec les Fenerli. Pendant la 29e journée de la saison 81-82, il n'y a que 4 buts qui sont marqués. Je vous ai vendu du divertissement, mais pour le coup là, fallait pas y aller. La Turquie, elle est réputée pour un truc en particulier, on le sait tous, c'est ses supporters, les ambiances ultra chaudes dans les stades. Et le 29 mai 2015, gros match entre Erciyesspor et Karabükspor. Bah en fait pas du tout, il n'y a que 75 spectateurs au stade. En 1986, le Beşiktaş perd le titre sur ce but. Mustafa. Oui, je vous avais pas rêvé, il est marqué par l'arbitre, 0-20. En 2000, Galatasaray remporte la coupe de l'UEFA, l'équivalent de l'Europa League aujourd'hui, face à Arsenal, et devient le premier club turc à remporter un trophée européen majeur. On va finir en beauté, on est au début des années 90, et le milieu de terrain Sergen Yalçın, il intègre le groupe pro de Beşiktaş. Le problème, c'est qu'il est contraint de venir aux entraînements en bus, et lui, il demande un petit peu, ses dirigeants, filez-moi une bagnole pour qu'il puisse être dans de bonnes conditions. Les dirigeants veulent pas lui filer une voiture comme ça, et lui disent, écoute, si tu marques au prochain match face au rival Bursaspor, on te file une voiture. Sergen il est blessé, mais il relève le défi. Vient le jour du match, il marque, il célèbre comme un fou, certainement en pensant à la bagnole qui l'attendait après le match. C'est la fin de cette vidéo, bordel, c'est passé hyper vite. J'espère que ça vous plaira. Si ça est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez, ça donne beaucoup de force. Et aussi à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse des championnats en particulier, sur lesquels on pourrait se régaler, sur lesquels il y aurait du divertissement. J'en ai déjà quelques-uns en tête, et il y aurait peut-être quelques-uns qui arriveraient. Ouais l'équipe, c'est le mois du montage. En fait, je me rends compte que après cette phrase-là, je dis plus rien. Et j'ai arrêté, j'ai pas de suite. Donc évidemment, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!